Radio Allo B, être auditeur, être un vrai bonheur. Radio Allo B. Espace Jeune. La radio débranchée. Radio Allo B, man. Espace Jeune. Plateforme d'échange sur les sujets socio-éducatifs de notre société. Espace Jeune. Tous les mercredis sur Radio Benjerville. 15h, 16h. 16h. C'est 100.8% jeunesse. Espace Jeune. Le meilleur plateau d'expression de la jeunesse. Amis jeunes, merci d'être sur votre canal qui vous apporte chaque fois le bonheur. Oui, le canal du bonheur pour tous les jeunes de Benjerville, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire, les jeunes du district d'Abidjan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui va vous concerner en premier, mais un thème aussi qui va concerner tout le monde, parce que ce ne sont pas seulement que les jeunes qui tentent cela le plus souvent. Oui, depuis plusieurs années, la fuite des talents et compétences au profit des pays occidentaux dans le but de conditions de vie bien meilleures est constatée. Oui, cela est constaté et cette situation représente certes un facteur important au développement des nations du vieux continent, mais face aux conséquences désastreuses de bon nombre de personnes dans cette quête de l'Europe et des États-Unis, nous voulons cet après-midi marquer un petit arrêt, voilà, et réfléchir, en parler, voilà, avec un invité. Il s'agit de monsieur Akou Yoman Serge. Il a fait 26 ans en Europe. Avec lui, on parle de l'aventure, on parle des aventuriers. Allez, fort des témoignages et de son parcours en Europe, il ne souhaite pas être un simple spectateur face à ce fléau, le fléau qui est celui de l'aventure sans mesure, mais apporter, oui, son petit conseil pour stopper l'hémorragie, voilà, si possible, ou bien même carrément arrêter l'hémorragie, voilà, par rapport à la fuite des talents et des compétences vers l'Hexagone. Aujourd'hui, vous avez compris, esprit aventure, ou bien on va parler de l'aventurier à Espace Jeune. On se retrouve juste après ceci. Radio Benjerville, la petite merveille sonore du district d'Abidjan. Eh bien, pour mener à bien cette émission, nous avons un doyen sur le plateau. Voilà, lui, il a fait 26 ans en Europe. Il se nomme Serge Yoman Akou, mais il va se présenter amplement à vous. Merci à Franck Cassi pour la mise en onde. Voilà, c'est ravi de Jésus. Voilà. Et voilà, on se présente déjà comme ça. Ben ouais, j'ai vu ça. Bravo voilà. encore à l'équipe de Allo B Radio 100.8 FM. Voilà. Merci encore, monsieur Cassi, encore mieux, monsieur Rabé, qui m'a invité à cette émission, car ça concerne la jeunesse et même les plus grands. Voilà. D'accord. Donc, Qui êtes-vous je suis moi-même Akou Yoman Serge, comme vous l'avez prononcé. Je suis responsable d'animation socio-culturelle et coach sportif aussi en France. Donc suite au confinement, on n'a pas pu partir. Bon, on est encore là pour un projet qui détermine un peu la volée, la partance des jeunes gens vers l'Hexagone, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. D'accord. Allez, monsieur Serge Yoman Akou, vous êtes responsable socio-culturel. Exactement. Et vous avez commencé en Côte d'Ivoire. Par la suite, vous êtes allé en Europe. Vous avez fait les États-Unis. Vous avez fait aussi les pays de la sous-région. Exactement. Vous connaissez bien l'aventure. Exactement. Et avec vous, on va parler de l'aventure aujourd'hui. Vous qui avez fait 26 ans hors de votre pays, aujourd'hui, de retour, que voyez-vous dans le rétroviseur? Waouh, si c'est à refaire, franchement, je le referai plus jamais. Pourquoi? Parce que c'était, comme on parlait de rétroviseur, moi je parle plutôt de nos aînés, qui étaient allés les premiers, qui ne nous ont pas apporté des très bonnes nouvelles. Ils nous faisaient croire que c'était du luxe, l'Eldorado. En fait, pourquoi je suis parti, c'était la question, je crois. Mais oui, pourquoi est-ce que vous êtes parti? Suite à un désordre de ma part, parce que quand papa et maman travaillent pour vous mettre à l'école, il faut suivre les règles du jeu, car c'est notre avenir. Bon, moi, j'ai pas suivi vraiment les règles du jeu, mais par contre, j'étais assidu dans la comédie, l'art dramatique. Donc, j'ai aidé aussi maman d'une famille modeste, j'allais dire, à la cuisine, supporter un peu ses bagages réguliers du marché. Donc ça m'a donné un peu confiance en moi à pouvoir bouger. Puisque l'école, je suis pas allé trop loin.
Voilà. Donc, ce qui m'a fait partir, en fait, c'est parce que j'ai découvert en moi un talent de danseur. Parce qu'à l'époque, il y avait l'histoire de Nyama Nyama. Oui, Nyama. Avec Pololo, etc. Pololo. Voilà. Ouais. Donc, c'est venu une idée comme ça. Il y avait du Smurf qui se rajouté. Smurf, Brandance. Exactement. Avec Abidjan City Breakers. Exactement. Là, je n'ai pas pu participer parce que bon, j'étais déjà parti. Donc, je me suis retrouvé vite fait dans la sous-région. Je veux dire, je parlais de l'environ, le Sénégal, la Guinée, etc. Et j'ai dû créer franchement un style nouveau qui s'appelle la Jimluba. La Jimluba. Voilà, c'est un ensemble de danse traditionnelle, danse de karaté, parce que moi j'ai fait un peu des arts martiaux, tel que le taekwondo, c'était à l'époque de Pololo. Et avant même de partir, mais d'ailleurs, c'était l'émission Tanti Léo sur RTI. La RTI, oui. Voilà, avec Tanti Léo. Les samedis après-midi. Exactement. Donc on a pris goût à ça, donc c'était un peu la mode. Donc j'ai vu un peu ma petite génération, cette génération, en train d'aller un peu à la dérive. Donc je me suis dit, au lieu de rester là, ne rien faire, je suis pas là à l'école. Cette génération, vous parliez de... nos générations. Votre génération, voilà. Pololo, etc. Ça devenait un peu bizarre. Donc je me suis dit, bon, j'ai appris avec maman la cuisine, j'ai appris avec maman le ménage. Bon, je suis pas allé trop loin à l'école. Donc la danse, le rire, c'était mon dada. Ça veut dire tout le monde m'approchait et tout. Donc je me suis lancé à l'aventure tout seul, sans prévenir personne. Donc j'ai fait le tour sous la région. Donc je suis revenu. Un jour, vous avez pris votre baluchon voilà, et vous êtes parti. Je suis parti. Voilà. Et à ma grande surprise, au bout de quelques années de cette tournée personnelle, cette aventure qui était très dure d'ailleurs parce qu'il fallait se soumettre. Il fallait être assidu, être matinal surtout, parce que c'est ce qu'il faut faire depuis chez soi en partant à l'aventure. C'était une aventure sans mesure. Sans mesure. Mais il faut l'apprendre chez soi d'abord. Hein. Oui. Faire le ménage soi-même chez soi, ranger ses vêtements, écouter les parents, voilà, apprendre les petits métiers sur place, tu vois. Et donc là-bas, ça m'a facilité la tâche parce que j'étais très social. Très sociable là, plutôt. Et bon, donc à ma grande surprise, après ma tournée dans certains pays comme la Guinée, la Sierra Leone, enfin tout le tour, je me suis retrouvé au Sénégal. Par hasard, je me retrouve un jour au consulat de la Côte d'Ivoire, à l'ambassade, et je vois dans Fraternité Matin, la coqueluche ivoirienne au Sénégal, Akou Yoman Serge Martial, dit Mohamed. Il dit, mais qui m'a mis ce prénom? J'ai rigolé. En fait, je ne savais pas que j'étais en train de faire du boucan et du tapage par rapport à ce que j'ai appris à mon aventure dans cette région. En fait, la danse, etc. Donc, j'ai vu ça a commencé à la montée la vinaigrette. J'ai dit, bon, pourquoi pas, j'allais faire une surprise à Abidjan. C'est quand je suis rentré à Abidjan que j'ai eu un peu un buzz. Donc, Serge Fatou. De Dakar à Abidjan. De Dakar à Abidjan. Et donc, j'ai eu un buzz avec Serge Fatou Nlengan, que vous connaissez. Qu'on salue au passage. Au passage, les tontons, les grands frères. Il est un hexagone. Exactement. Et Serge, monsieur Batlemi Nabo, qui est là à Abidjan en ce moment, je crois. Je lui fais un coucou au passage. Bis. Voilà, Valétoscope. Ouais. Donc, j'étais en vedette américaine avec Zike. Okay. Voilà. Donc, ça a pris une belle tournure. Et moi, je montais ma propre structure. Donc, ma compagnie, c'était la compagnie Jimluba. Donc je travaillais entre deux avec M. Souleymane Kouli et encore mieux. Du groupe Côté Bas. Exactement. Feu Souleymane Kouli. Feu, ouais, tonton, ouais, vraiment, feu. Ouais, vraiment. Et maman Marie-Rose Guiraud. Feu Marie-Rose Guiraud. Vraiment, de l'EDEC. Vraiment de l'EDEC. Au deux plateaux au départ. Maintenant, c'est à la Riviera. D'accord. Donc, je me suis formé plus. Et c'est après cette formation, j'ai pas voulu continuer avec eux, puisque j'avais déjà mon idée, puisque j'avais choisi une branche, une voie. En tant que chorégraphe, je me suis retrouvé un jour, si je peux bien me permettre, dans une boîte de nuit dans la capitale. Et c'est là que je me suis fait approcher par le chanteur Kéké Kassiri. Kéké Kassiri. Le chanteur principal des Loubards. Bon, quand on dit des Loubards, c'est le gros bras, mais avec l'exhibition. Oui, la danse Nyama Nyama. Nyama Nyama, exactement. Et c'est M. Seri Sylvain qui était le président, je crois qu'il était un responsable du Burida, qui était le manager à l'époque, qui m'a approché. Et encore mieux, qui m'a proposé de faire 3 chorégraphies. C'était mon départ pour l'Europe, ça je ne savais pas. C'était pas ma priorité en fait. À Abidjan, il y a tout. D'accord. Il y a tout, simplement, il faut être assidu quand tu viens avec un projet. Commence petit pour grandir. D'accord. Bon, voilà. Et donc, ils m'ont approché, j'ai fait 3 belles chorégraphies, Nyama Nyama,
Abidjan, où on parlait de Abidjan, il y a les SAP, Ouais. Abidjan, voilà. Et encore mieux, il y avait Nemenika avec la danse du coq, là, tu sais, les fêtes. Ouais, ça c'est super. Et c'est nous qui avons lancé ça. Vous, Pololo, Chiquito, oui. Gaulle à montagne, que vous connaissez, père son âme, je fais Chiquito, d'accord. Albert. Et donc ça a pris. Et malheureusement, pourquoi je dis toujours, faut se préparer à avoir un passeport, impérativement une pièce d'identité. C'est impératif. Vous l'avez sur vous, on ne sait jamais. Donc après les chorégraphies que j'ai effectuées, j'ai eu un peu de sous, ils m'ont donné mon cachet. Moi, je suis parti chez moi, hein. Moi, je montais ma compagnie. Hein. Et à ma grande surprise, 3 jours après, on m'appelle, on me dit, mais on a besoin de vous pour une tournée en Europe. Il dit, ah bon? Est-ce que vous avez votre passeport? Il dit, bien sûr, j'ai toujours mon passeport en tant que professionnel. Il dit, bon, ça ne vous dérangerait pas de danser avec Kéké Kastiri sur Paris, sur Ciel Montmardi, une émission de Chavannes. Voilà, Ciel Montmardi. Donc, j'ai dit, bon, je réfléchis 2 minutes, donnez-moi un moment de réflexion. Dès que j'ai commencé, j'ai accepté. Donc, je suis parti avec eux. Et je suis parti pour revenir. Voilà. C'est ce qui m'a poussé, pour vous dire en 2 mots. Quand vous êtes parti, vous êtes revenu? Je suis revenu. C'est ce qui m'a poussé à aller voir un peu l'Hexagone. Maintenant, en allant là-bas, après la tournée, j'ai pas baissé les bras, hein, parce qu'il ne faut pas aller faire la tournée, gagner un peu d'argent. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert... Quand vous êtes arrivé pour la première fois? Dépaysé, mon gars. Dépaysé, ouais. Dépaysé. Je disais, c'est ça la France, c'est ça l'Europe. Je voyais mes frères noirs en train de courir. Ils ne se disent même pas bonjour. Tu parles à quelqu'un, il te dit, vous me connaissez? Mais franchement, tu étais comme un robot. Les gens marchent quoi, à 100 à l'heure. Hein. Donc je dis, bon, je vais faire ma tournée, je rentre au pays. Et c'est quand je suis rentré au pays, compte tenu de la situation qui se passait entre deux, comme on ne peut pas trop en souligner, ma maman, paix à son âme, qui m'a dit, ah mon chéri, écoute, tu as un peu d'argent, tu veux aller te former, toi qui voulais aller te former dans une belle école d'art dramatique. Donc j'ai demandé à mes pères comme Kéké Kastiri, pourquoi pas. Donc j'ai économisé. Donc entre-temps, j'ai rencontré l'âme sœur, hein, faut le dire. Tout ce qui est danseur, coach, sportif... Et tu as l'allure. Vous l'avez rencontré lors de votre tournée européenne. Exactement. D'accord. On a gardé l'échange. Voilà, le contact est resté. Voilà. Et puis. Après, je suis reparti la retrouver. Bon, sur place, ça s'est bien passé au bout de 3 mois. Donc je me suis... Mais vous, ça s'est bien passé pour vous, hein? Mais justement, ça s'est bien passé pour vous parce que. Oui. Non, mais en fait. Là, vous êtes parti d'une base. D'une base, c'est-à-dire la culture. La culture. Voilà. Pour vous retrouver en Europe. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, vous, qui êtes parti dans les normes, hein, entre guillemets, mais c'est dans les normes quand même. Justement, voilà. On allait en revenir. Que pensez-vous de l'esprit d'aventure ou bien de ces jeunes gens-là qui, coûte que coûte, veulent aller en Europe? Ils veulent partir en Europe à tout prix. Voilà, donc ça c'est une très 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 belle question parce que c'est mon combat depuis mon séjour en Europe. J'ai fait ma première impression quand je suis allé. J'ai vu un peu. Quand tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas travailler. Quand tu es parti par un business, enfin on va dire business vite fait, par le bateau, pour les conneries, tu es toujours en train de fuir la police. Et là, parce qu'à chaque coin de rue, dans les quartiers, on vous arrête. Vos papiers. Ça existe. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, partir d'ici, il faut avoir un métier. Et partir dessus de bonnes bases. Ça veut dire, si on n'a pas pu aller à l'école, il faut prendre des cours du soir. Parce que les contrats qu'on vous fait en général, on vous dit genre, je vous paye 100 000 francs, mais la dernière ligne, on vous dit qu'on vous paye 1000 francs. Ça veut dire les 100 000 francs c'est pour le patron et les 1000 francs c'est pour toi. Toi tu vois les 100 000 francs, si tu ne sais pas lire, tu vas dire, ah j'ai vu mon cachet c'est 100 000, donc j'ai vécu ça. Donc il faut avoir une base de genre, avoir des petits métiers, plombier, cuisinier. Ça c'est quand on n'a pas, entre guillemets, réussi au niveau des études. Voilà. Mais quand il faut se lancer dans une formation, il faut avoir une petite formation. Exactement. Il faut avoir un métier. Il faut avoir un métier dans la base. Mécanicien, ça paye. Mais par contre, il faut avoir aussi une correspondance. C'est-à-dire un établissement à qui vous confiez, vous échangez, pour envoyer un peu vos CV. Faut passer par la voie normale. Non, mais monsieur Serge Youma Akoun, moi je parle
du jeune qui a gamé là, Oui. qui Oui, un voilà, peu. qui se bat, qui voit que c'est difficile, mais qui met de côté 1,5 million et voilà, cherche à partir. C'est de lui que je parle, hein. Ah. Je parle pas de celui qui va entrer en contact avec D'accord. voilà, une entreprise en Europe. Maintenant, c'est justement comme je disais dans la première partie, les conseils que j'ai reçus, que j'ai reçus par mes aînés auparavant, et maintenant moi, je suis allé voir la vérité. Si ça me concernait, Oui. les 1,5 million pour pouvoir partir, On va je revenir. dirais... On va venir à ça. On va venir à ça. Merci. Parce qu'il y a des jeunes gens qui donnent leur avis par rapport à l'aventure, D'accord. partie coûte que coûte. D'accord, Voilà. d'accord. On va suivre l'élément de Yann Colcan et puis revenir derrière pour avoir aussi votre avis par rapport à ce qu'ils ont dit. Hein. D'accord, Voilà. d'accord. Des jeunes gens nous parlent de l'aventure, d'autres disent que c'est bon. Il y a certains qui disent que non, mais vaut mieux rester ici. Bon, on écoute, on revient. On Voilà. revient, d'accord. Radio Alubé. Espace Jeune. La radio des branchés. Radio Alubé, man. Espace Jeune. La radio de tous les branchés. Je me nomme Diabagate Ibrahim. Maintenant, je pense que les jeunes qui vont en Europe pour se chercher, ils ont bien des raisons, hein, parce que là, en Afrique, avec la corruption et autres, avec le chômage, tout ça, bon, ça pousse les gens à aller se chercher. Et puis là-bas aussi, là, dès que tu es là-bas, comme ils le disent, la vie est facile là-bas, donc... et puis le coût de la monnaie aussi, tout ça là, bon, ça pousse les gens à aller voir comment c'est. Même ceux qui vont à l'école et puis vont loin, plus tard ils aspirent à aller en Europe pour leur formation, pour une formation de qualité, puis revenir. Vu que, bon, en grosso modo, dit que quoi, que là-bas, bon, la vie n'est pas la même chose qu'en Afrique. Bon, tout est de qualité là-bas, quoi, voilà. Je me nomme Goulia Kassimo Franck. Bon, moi, chez moi, je vois que c'est fatigué aussi. Parce que qu'ils vont chercher là-bas, il y a aussi, chez nous aussi, si c'est argent qu'ils prennent pour payer les transports pour aller, tout ça, ils prennent place d'argent ici pour se défendre en Côte d'Ivoire, ils voient que c'est un peu important aussi chez moi. Bon, moi c'est Idriss Konaté. Je crois que bon, ils font un truc, ils font une bonne décision. Puis là, s'ils réussissent en Europe, c'est bon. Et puis ils feront au moins quelques trucs là-bas pour emmener en Côte d'Ivoire pour développer le pays, quoi, tu vois. Mais bon, s'ils sont trop basés ici, selon moi c'est pas trop. Tu vois, c'est comme le pays n'avance pas, on est toujours sur la même limite, tu vois. C'est un truc comme ça. Comme Dousaga a fait pour le coupé décalé, non, il a allé se chercher en Europe, il a ramené le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Il y aura un map pour réussir. En plus, ça a quoi de Dousaga, disons. Là, c'est un truc, c'est mon alibi qui est là. Moi, c'est Issa. En fait, selon moi, c'est pas une bonne idée. Parce que, au fait, on laisse tout ici pour aller chercher autre chose qu'on ne peut pas avoir facilement. Alors qu'en Afrique, ici, on a toutes les richesses. On a toutes les richesses pour mieux développer le pays et pour faire avancer l'Afrique. Mais, quand quelqu'un quitte ici pour aller en Europe ou en Amérique pour se chercher, bon, c'est moi, pas une bonne idée. Moi c'est Johan. Ce que je pense de cela, je pense que aller se chercher de l'autre côté pour revenir investir ici, c'est une bonne chose. Parce que en Europe, ils ont une façon de travailler que nous en Afrique ici on ne connaît pas. Donc quand nos jeunes frères quittent ici pour aller travailler là-bas, pour aller prendre des ressources pour venir investir ici, je pense que c'est une bonne chose. Grâce à cela, l'Afrique peut se développer comme mieux et puis plus rapidement. Radio Alubé. Espace Jeune. La radio des branchés. Radio Voilà, c'est la vie des jeunes gens qu'on a pu rencontrer dans les rues de Bonjourville grâce à Yann Colcan qui a réalisé ce reportage. Allez, sur ce plateau, on va prendre le point de vue de monsieur Serge Yoma Akou. Voilà, votre point de vue juste après ce reportage. Vous avez écouté ces jeunes gens-là? Ben franchement, je suis touché parce que il y a 3 jeunes gens qui vont dans mon sens, même plus, même 4e. Il y a un par exemple qui me dit faut aller se chercher et revenir investir dans son pays. Oui. Ça c'est une très bonne initiative. Par contre,
Bon, il y a un autre encore qui dit que, bon, compte tenu de la corruption, du chômage, etc. Et c'est là où je viens avec mon idée, donc on en reparlera prochainement. D'accord. Pour, en tant que médiateur, de les retenir ici, comme l'emploi jeune que le gouvernement a mis en place. Ça, c'est très important. Faire un projet, etc., pour pouvoir rester sur place. Maintenant, celui qui a encore dit, par exemple, histoire de double saga. Là, ça m'a froissé un peu parce que, franchement, j'ai connu ce jeune homme personnel. Franchement, c'était pas bienvenu sa réponse. Pourquoi? Parce que c'est pas un exemple pour moi. Pourquoi? Parce que vous l'avez côtoyé en Europe. Voilà, je l'ai côtoyé parce que ils ne savent pas ce qu'il a fait là-bas, parce que moi je ne peux pas encore le dévoiler. Voilà. Mais par contre, je sais bien qu'il ait pensé dans son style, parce que c'est cette génération. Sur le plan culturel, quand même, voilà, c'est bien. Il a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire à un moment où les Ivoiriens sentaient cela. Voilà, c'est très bien. Non, j'ai pas dit que c'était pas bien. C'est pas bien. J'ai dit simplement que c'était pas l'exemple. Mais c'est pas un exemple en fait. Par contre, parce que il est parti de un là, comment vous dites? Bon, d'accord. Voilà, de là à là. De là à là. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas développé. Coupé et puis décalé. Voilà, le coupé, voilà, le coupé décalé. D'accord. Coupé et décalé. Bon, tu vois le sens dont je veux parler. D'accord. Enfin bref. Sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que. Il y a un jeune qui parlait de la qualité de vie. Bon. Il a dit que en Afrique, la qualité de vie laisse un peu à désirer. Non, je suis désolé. C'est vrai, il n'a pas tort. On peut profiter pour nous donner quelques informations sur ce qu'on vit là-bas. Voilà, maintenant. En matière de qualité de vie, comparé à celle de l'Afrique, de notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous connaissons, oui. D'accord. Bon, moi je suis la preuve vivante. J'ai vécu chez moi en Côte d'Ivoire. Et je suis encore là. Mais si le mode de vie et la façon de vivre est différent, c'est parce que nous-mêmes, Africains et Ivoiriens, nous aimions vivre à côté de la saleté. Parce que les conditions de vie là-bas, comme par exemple quand tu manges un garba à mi-chemin ou un boufloto, tu ne peux pas jeter ça par terre. En Europe, tu jettes un mégot de cigarette, c'est 150 €. La qualité de vie, elle est comme ça. Maintenant, quand on sait que 100 € font déjà 65 000. Parce que j'ai eu des controversions comme ça pour des petites conneries à mon arrivée. Deuxième chose, il y a le fait aussi que faut savoir que on ne fait pas pipi dans la rue. Ça, c'est le palu, les jets d'eau, les flaques d'eau. Ça, c'est le pipi, le moustique, etc. Ouais, ça crée les gîtes lavés. Merci. D'accord. Voilà. Donc, les qualités de vie, on peut l'avoir ici. C'est nous-mêmes, citoyens ivoiriens. Il faut changer de mentalité. Il faut respecter ce qu'on nous demande de faire. D'accord. Et encore mieux, pourquoi? Bon, là-bas est intéressant parce que tous les matins, que Dieu fasse, ça, c'est pas du mensonge, il y a toujours des camions d'eau, et on appelle ça les éboueurs, là, qui nettoient à l'eau, qui nettoient à javeliser les rues, etc. Donc, tu peux voir un endroit énorme, plein de monde. Le lendemain, tu viens. On dirait que la ville est nouvelle. Abidjan, en Côte d'Ivoire, on peut le faire. Maintenant, devant chez soi, mais il faut le nettoyer. Parce qu'ici, on a une belle qualité de vie. C'est parce que nous ne savions même pas ce que c'est notre qualité de vie. On a tout ici. On a tout. Il y a de l'eau. On est entouré de la lagune et de la mer. Encore mieux. Et il y a du savon. On fabrique du savon. Voilà. La qualité de vie, c'est quoi? C'est de l'hygiène d'abord et le civisme. J'ai pas menti, hein. Mais en Europe, c'est ça. On peut pas dire bonjour. Tu vas chez un commerçant avant d'acheter un article. Monsieur, bonjour. Donc on ne peut pas parler de qualité de vie. Non. C'est nous-mêmes qui devons créer cette qualité de vie-là. Exactement. C'est l'éducation. D'accord. Il y a un autre qui parle de partir pour aider les parents. Le plus souvent, c'est ça. Hein. Je suis là, mes parents souffrent, je vais les sortir de ce pétrin-là. Le plus souvent, les jeunes gens ce côté-là, prennent cet alibi-là pour partir. Ça, je souligne ça en blanc. Ça, c'est une bonne initiative. Par contre, il faut être forgé. Se forger, ça veut dire à la base d'ici. Il ne faut pas quitter ici pour aller voir tes frères noirs. C'est-à-dire que quand tu arrives en Europe, mais tu as un ou deux copains africains, c'est une chose. Mais t'intégrer dans le milieu européen, ils peuvent t'aider à construire ta stabilité et aider tes parents. Pourquoi? Parce que je dis, les vacances, si tu as fait des années, tu as eu tes papiers, tout est carré, mais ils t'envoient comme on dit, parler au revoir. Moi, il y a des Européens, des collègues, qui me donnent des chaussures de gamins, des enfants, des vêtements, etc. Mais tout neuf, parce qu'ils savent entretenir les vêtements. C'est pas parce qu'il a porté qu'il est dégueulasse. Il est propre, il est bien repassé. Donc, il peut aider ces jeunes gens, les jouer, etc. Ça existe. Maintenant, aider les parents. C'est-à-dire que quand il est sur place, il a travaillé, mais il y a un organisme qui lui apprend à gérer son argent. C'est-à-dire que chaque fin du mois, si tu touches 1 000 €,
tu vas voir cet organisme, ça s'appelle, il y a des endroits là-bas, c'est vrai que ici on peut l'avoir, c'est parce qu'on n'a pas su, on n'est pas allé en profondeur de notre côté social. C'est le social qui nous manque en fait ici. Là-bas, le social c'est clean, moi je te promets. Tu vas, chaque fin du mois, on te tire 5 euros de ton salaire, pendant 6 mois, tu comprends rien, mais tu te retrouves avec facilement 10 000 euros, tu peux amener 5 000 euros à tes parents, tu peux venir toi-même, parce qu'avant, on envoyait, mais les gens n'allaient pas faire ce qu'il fallait faire. Par exemple, tu donnes l'argent à un frère pour aller passer un permis, il est dans un maquis en train de picoler, en train de boire de l'alcool. Voilà, avec tu vas faire la fête. Et moi, j'ai vécu, je suis une victime même de ce truc. Donc, l'initiative que le jeune homme a pris, moi, je le souligne. Sauf que, quand il... Allez faire le jossi pour aider les parents. Faire le jossi pour aller faire les parents. Ça, c'est... Tous les jossis sont bons. Tous les boulots sont bons. Il y a ménage, faut pas hésiter. Il y a le ménage, faut pas hésiter. Il y a être vigile. C'est pas le vigile qui est ici, on dit mon petit, le vieux, ton petit est là, hein. Non, le vigile là-bas, c'est faut suivre le code. Le code, faut avoir une formation. D'accord. Il faut être propre, assidu. Il y a plein de boulot. Là-bas, il y a des possibilités de faire. Seulement, faut être à l'heure. Surtout à l'heure. L'initiative, elle est bien prise parce qu'il a dit je vais aller pour aider mes parents. Ça, c'est une bonne chose. Mais seulement, il ne faut pas qu'il aille dans les soirées d'Ivoiriens, des Zouglous, des machins, qu'il économise, il se donne un sacrifice de 2 ans. Je te promets qu'il va se faire une fortune. Maintenant, s'il a un frère qui est ici, qui encaisse ou bien qui fait une épargne ici, laisse tomber, ça, c'est la Java pour la fin de sa retraite. D'accord, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct sur la page Facebook de Radio Alobé, voilà, de notre radio, Radio Alobé, et sur YouTube aussi. Et puis voilà, c'est ça. Vous tapez sûrement Radio Alobé, Bangerville, vous aurez le Facebook, et puis sur YouTube c'est Radio Alobé aussi. C'est simple, voilà. Vous suivez cette émission en direct et peut-être réagir par quelques petites. Vous pouvez réagir quand même sur notre page. Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, tout à l'heure vous avez parlé de pas mal le fait d'aller pour aider les parents et tout, mais comment il faut aller? Comment faut-il se rendre en évidence en Europe et autres, voilà. Bon, il y a plusieurs façons. Parce que j'en connais qui sont passés par le désert qui ne sont jamais revenus. J'en connais aussi malheureux. Qui sont passés par l'océan qui ne sont jamais revenus. C'est malheureux. Est-ce qu'on doit s'entêter justement, c'est là où... coûte que coûte pour dire que non, je m'en vais pour aider mes parents. Justement, c'est là où j'interviens avec le fameux projet à venir dont on reparlera. C'est pas la peine d'encourager vos enfants à prendre les bateaux ni prendre la route par l'aventure. L'aventure, on peut le faire ici en sous-région ou en Guinée, machin, par les cars, les trains. Mais aller jusqu'à par le désert, déjà que la couleur noire, elle est bien vue par les cinéastes, la télé, c'est beau, les dents blanches. Mais sachez que le racisme existe. Et puis, t'as pas d'argent, on peut te prendre ton argent en mi-chemin, et puis toi-même, tu restes au désert. Parce qu'on a eu des reportages comme ça, et on a eu nos frères et sœurs, même des femmes enceintes, mourir en mi-chemin. Donc, moi, mon conseil, franchement, ne pas tenter ces 2 aventures, bateau et le désert. Il faut aller de façon normale. Il faut aller de façon normale, avec un frère qui vous aime bien, une sœur qui vous aime bien. Vous avez votre passeport, tout. Le passeport, la patience, c'est vous n'êtes pas obligé de travailler au noir là-bas. Non, même si même avec le passeport, on peut travailler au noir. Non, avec le passeport ivoirien, tu peux travailler au black, mais non, c'est pas conseillé. Tu peux aussi... En fait, cher ami dit de travailler au noir, c'est prendre les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler. Voilà, tu prends les papiers. Par exemple, moi, en tant que Français de nationalité, d'origine ivoirienne, on peut prendre mes papiers. Moi, j'ai jamais voulu. Parce qu'on m'a fait des propositions. C'est quand tu es envieux, tu as envie d'argent. Il faut travailler. Moi, j'ai eu mes papiers. Ben, autant aller travailler. Je me lève à 5h30 du matin, je rentre à 23h. J'ai un sandwich à manger entre midi et 2. Je ne sors pas de la semaine. Il n'y a que quelques rares fois des copains, des collègues. Allez, Yoman, on se retrouve à l'appartement, tu envoies un Coca-Cola, chacun envoie une bouteille de vin, on se partage les repas avec nos copines, nos femmes, et elles font l'apéro, on dîne ensemble, c'est agréable. Si on n'est pas trop fête, hein. Non, c'est la bosse. Il faut bosser. Il faut bosser, ouais. Parce que ceux qui vont faire croire, parce qu'il y a 2 catégories de personnes qui encouragent ces jeunes gens à partir, c'est parce que quand ils viennent à Abidjan en vacances... les grands frères qui reviennent... Les grands frères. Les farigos, les benguistes. Non, les benguistes, je le souligne, ça, bien merci encore de m'avoir souligné parce qu'on en a parlé encore il y a 2 jours. Les benguistes, c'était un mot, comme on disait, benguistes, c'était Paris. C'était les Camerounais
qui avait lancé ce tempo. Et il y avait un film qui était déjà sorti dessus, Bengue. Maintenant, comme les Ivoiriens aiment bien maniérer, comment on dit les choses, on dit je vais à Bengue. Donc Bengue, c'est Paris. Donc, le benguiste qui vient en résidence. Mais, excusez-moi les benguistes, hein. Je suis désolé. Ils sont là. Ils sont je sais que vous êtes là en vacances. Oui. Vous n'allez pas me crier dessus, vous n'allez pas m'insulter, me regarder d'un doigt méchant. Mais franchement, donnez conseil à vos frères quand vous venez. Vos argent, votre portefeuille, gardez ça pour vous-même. Et donnez-leur conseils. Ces conseils-là, très simples. Dites ce que vous faites comme boulot là-bas, réellement. Laver les assiettes, vigile, marteau piqueur. C'est ce qu'on trouve là-bas, on retrouve là-bas comme boulot. Il y a plein de boulot. Quand tu n'as pas de diplôme, tu te cherches, tu es sur place. Et puis la magouille, arrêtons, parce que ça gâte l'image de la Côte d'Ivoire, l'image de l'Africain. Maintenant, le parigot, c'est comme j'en suis un. Là, c'est la différence. C'est la différence. Maintenant, le parigot, c'est celui qui... C'est celui qui dit la vérité, qui dit vraiment manger. Moi-même, par exemple, moi-même, je suis là assis à votre côté, j'ai lavé des assiettes, et là, même si je repars, tous les week-ends, je vais faire des extras dans un grand restaurant chic de la place, où je fais des extras avec 100 €, 60 000 francs. Je lave des assiettes de 22h à 2h du matin. Après, j'ai le lendemain, la semaine qui vient, même notre tonton Méoué, et c'est pas méchant, hein. Et genre, oui, tonton Méoué, il peut le signer, c'est mon grand tonton, mon grand frère. Oui. Mais il a été pompiste, il n'a jamais régné. Il dit, ben oui, là-bas, tu as tout à faire. Tu as du boulot, tu chantes. Le week-end, tu as un gars là, tu vas chanter. Même Ziké, qui est mon ami de génération. Il est professeur de... Et non, il est professeur de danse. Et encore mieux, il fait du charisme dans un grand magasin, dans une usine. Voilà. Moi, par exemple, je lave les assiettes. C'est sérieux. J'ai 4 boulots. Je suis à la mairie de la semaine, de là-bas. Et le week-end, je lave les assiettes. Et entre deux, je vais faire vigile dans un magasin une fois le dimanche, parce que les après-midi, il y a toujours des remplaçants. Donc, il faut aller au pôle emploi. Tu prends note. Tous les matins, à 5h30, 6h, tu es devant la porte. Donc, il y a facilité. Donc, il faut dire vraiment à la jeunesse que c'est le boulot. C'est pas facile, c'est dur. Souvent, tu ne manges pas de la journée. Quand on nous demande de l'argent là-bas, quand on envoie de l'argent, souvent, on prend sur notre carte à crédit parce qu'on a droit à un découvert de 500 € quand tu touches 1500 €. Si tu touches 500 €, tu as un découvert de 200 €. Donc, tu ne peux pas découvrir de 200 €, mais quand ton salaire va tomber, là, ils vont te couper sur ton salaire. Donc, on ne le sent pas. Vous, ici, vous ne le sentez pas. Mais nous, on en souffre. Il m'est arrivé de prendre du pain, de Nescafé et de l'eau trempée, jusqu'à encore mes 40 ans. À tremper dans l'eau, manger, parce que tu ne peux pas aller voir le boulanger, qui est ton copain, vous buvez l'apéro. Tu dis, mais il me reste 50 centimes pour prendre une baguette. Il va te dire, c'est pas écrit boulangerie. Hein. Ah oui, ici à Abidjan, tu veux voir le gars de Garba, mon frère. Alors, on se voit demain ou bien. Voilà. Ah oui. Donc, ça veut dire que l'Africain est plus sociable que... Oui. C'est pour ça, ici, l'Eldorado, c'est là l'Eldorado. Wow. L'Eldorado, c'est ici. Donc, comme on revenait dire à ce jeune homme, comme vous me dites, on parlait de ce jeune homme qui disait, je vais chercher pour aider mes parents. Bonne initiative. Mais par contre, il faut aller vraiment chercher. Et il faut bien partir. Il faut passer par des voies qui ne sont pas les... Voilà. Il faut avoir un passeport, il faut avoir une correspondance, un frère comme moi, par exemple. Ils ont parlé aussi d'expérience. Hein. Oui, surtout l'expérience. Voilà, ils ont parlé d'expérience, on finit les études, on veut avoir... Maintenant, après les études, tu peux aller... franchement, je conseille pour améliorer plus ta formation. Moi, par exemple, je suis parti d'une base simple, un diplôme pas vraiment alléchante. Mais là-bas, j'ai un bac professionnel d'animateur socio-culturel. Ça m'a coûté 7 ans. En alternative, tu vois, tu travailles, on te met en situation, et puis un peu, tu vas en formation, et tu es payé. Ça, on est payé. Là-bas, on est payé. Ça, quand tu es français, ça, on peut le dire, je peux crier sur le toit, on est payé. Ça, je ne peux pas cracher sur ça. Mais c'est difficile pour celui qui n'a pas cette nationalité-là, là-bas. Justement. Non, même si tu as 10 ans, même si tu as 1 an renouvelable. Voilà, il suffit d'être... et puis, ton casier du judiciaire, voilà, c'est très important, j'ai oublié de signaler ça. Il doit être vierge. Ah ouais, il doit être vierge. Parce qu'on fouille ici encore en Côte d'Ivoire, hein. Même si tu es en Europe. Hein. Ouais, parce que nous travaillons en synergie avec... D'accord. Voilà.
D'accord. Voilà. Waouh. Allez, nous sommes en direct, je vous rappelle. Tout ce qu'on dit là, ça passe sur YouTube. Sur YouTube, nous sommes en direct sur YouTube. Notre adresse là-bas, c'est Radio Alobé. Et puis sur Facebook, Radio Alobé Bangerville. Voilà. Allez, on va essayer de trouver quelques petites solutions pour aider la jeunesse. La jeunesse qui se réveille et pense aventure, veut coûte que coûte faire l'aventure. Selon vous, est-ce qu'on peut avoir, nous pouvons avoir quelques solutions pour penser la plaie ou même arrêter l'hémorragie dans l'océan et puis dans le désert? Mais justement, c'est là où j'interpelle un peu, on en reparlera la prochaine fois, donc plus accentuer sur ce métier d'animateur socioculturel, où j'interpelle les mairies, parce qu'il y a du boulot, c'est vrai, les mairies, les directeurs de centres de loisirs, de mettre des cellules dans toutes les communes, les maisons de jeunes, former des jeunes, les encadrer, très tôt le matin, ces jeunes qui viennent prendre des formations, ça peut durer sur 15 jours, pour leur apprendre la manière de se lever, ranger, et ces jeunes-là vont encadrer leurs petits frères. Maintenant, sillonner les endroits où on s'ennuie, les endroits où on boit les boissons frélatées. Frélatées, oui. Voilà, le plus souvent on appelle c'est les grains. Les grains, voilà. Éviter, aller emmener des agents là-bas, les encourager, pas les arrêter. Non. Qu'est-ce que échanger. Tu fais là? Échanger avec eux. Qu'est-ce que vous faire ci? Parce que déjà, tu les évites à être malades. Des agents socioculturels qui vont et qui parlent, qui échangent avec ces jeunes gens-là. Ça, c'est un premier emploi que j'ai fait sans diplôme quand je suis arrivé. Donc, premier emploi, c'est animateur culturel. Après, tu as animateur socio-culturel. Ouais. Et après, tu as le PAPAT, enfin ça c'est là-bas le diplôme. Ah, là, tu es directeur de centre de loisirs, non, c'est les maisons de jeunes. Avec des gilets, on arrive dans un quartier, exactement. On approche des jeunes gens, on échange avec eux pour en savoir davantage. Et il faut donner l'exemple, comme les grands frères du quartier. Voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire en tant que jeune animateur. Et après, ça a pris goût. Même des parents m'ont donné... Des parents m'ont fait des billets d'avion gratuits, un Noël. J'ai eu un cadeau comme ça. Parce qu'il faut savoir communiquer avec les gens. Il faut savoir communiquer avec les jeunes. Il faut se mettre à son niveau. Faut pas parce que tu travailles à la mairie, parce qu'il dit mais toi tu travailles à la mairie, moi tu peux pas m'amener là-bas parce qu'ils sont pressés. Il faut leur faire comprendre comment. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il faut être en matinale. Faut pas boire l'alcool. Si tu peux boire, tu bois modérément. Mais quand tu sais que tu dois aller travailler, faire l'effort, ne pas sentir l'alcool. De deux, être propre, vraiment, franchement, dormir tôt, faire du sport. Maintenant, apprends de toi ton talent, ta passion, tu sais danser, tu sais faire des poésies. Parce que dans les journées où j'interpelle les mairies, les cellules que je souhaiterais qu'on ouvre ensemble, avec ma participation, si je puis me dévoiler, c'est de mettre des responsables d'animation dans chaque cellule des maisons de jeunes, MJC ça s'appelle, le matin. Vous mettez vos enfants là-bas, ou alors, même des jeunes gens de 17 ans, même jusqu'à même à 25 ans, les amener là-bas à tuer la journée. Il y a Maracana l'après-midi qui aime, puisque le ballon, c'est du sport. Il y a du basket, il y a du théâtre. Mais le jeune va vous dire tout simplement que c'est vrai. Ça, c'est pour juste jouer, pour se distraire. Mais nous, on veut aller à Bengué pour avoir de l'argent. Justement. Pour avoir de l'argent. Voilà. Maintenant, les échanges culturels, ça se passe. Oui. Ouais. Voilà où je veux en venir. Oui. Parce qu'après avoir ouvert ces cellules, c'est sur une année scolaire. Donc, il y a les excursions, il y a les musées, il faut aller visiter les jumelages. Ces personnes-là. Entre les communes, les jeunes d'ici peuvent avoir un jumelage avec... Cocody, Abobo, et puis amener les jeunes d'Abobo à Bangerville, planter les arbres, leur apprendre comment planter. Même à l'extérieur aussi. Même en Europe. Une année, j'ai vécu, des jeunes Antillais sont venus des Antilles, ils sont allés jusqu'à Gagnoa, ils sont avec les jeunes de là-bas. Justement, c'est à ce sujet-là, c'est pour ça, c'est ma devise, c'est celle-là. Je souhaiterais franchement interpeller les mairies, le maire même de cette copine qui est dans ma commune, que j'apprécie, que j'adore, et apparemment c'est un jeune merveilleux, et la directrice des centres de socio-culturels aussi, j'ai eu des très bons échos, franchement, d'approcher des jeunes, parce qu'il y a possibilité à les éviter, aller par la mer. Mourir dans la mer ou bien sécher dans le désert. Et encore mieux, aller souffrir en Europe. Ouais. Parce que l'Europe, c'est très, très, très difficile. Ça, on n'a qu'à se le dire. Mais ça n'empêche pas qu'en faisant des échanges culturels, on peut se retrouver à tomber amoureux d'une Européenne ou d'une sœur qui est française et dire « Ah, mon frère,
Ah, tu me plais bien, bon, j'aime m'organiser la directrice, est-ce que tu peux rester avec moi? Elle vient te chercher, tu vas faire une formation, tu restes là-bas, tu as tes papiers. Mais il faut que cette jeunesse soit organisée à la base. C'est l'organisation, justement. Donc c'est pour ça, j'insiste, j'interpelle franchement le maire, la directrice du socio-culturel, ici de la commune, que cette jeunesse a besoin d'être occupée. Parce que de la journée, les espaces verts sont inaccessibles. D'abord, de deux, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont toujours le téléphone à la main, Facebook, WhatsApp, et puis il y a plein de petites choses qui les empêchent. Et enfin, ils sont troublés, ils savent pas. Faire des groupes, ils font parler de culture. Voilà. On va parler de culture. Justement. Et puis quoi encore? Voilà. On peut parler de plein de choses. Savoir jouer à la Wallet, tout. Par exemple, dans ces cellules-là, la Wallet, par exemple, les jeux ludiques. En quelle année la Côte d'Ivoire a été mise sur pied? En quelle année qui a pris fonction un journaliste bien connu? Avoir aussi des échanges comme par exemple ce thème-là, sur ces gens de thèmes-là. Exactement. Est-ce qu'il est bon d'aller en Europe pour y aller comme ça? Non, voilà. Pas du tout. Non, ce sont ces thèmes qu'on peut débattre quand même. À partir de cet instant, quand on a fini ces cellules, que les jeunes gens ils ont bien pris le truc au sérieux, maintenant on peut récompenser les meilleurs parce qu'il y a des concours. Pendant que nous on les reçoit en fin de semaine ou en fin de mois, on peut organiser par exemple un concours de poésie. Un concours de danse. Oui. Parce que la danse, sport et danse, ça va ensemble. On va en parler à cet espace-là. Voilà. Et il y a plein de choses. Voilà. Donc, c'est les randonnées, les marches dans la campagne, dans les forêts, des excursions, aller à Soindé, à Sini ou à Gaïnwa, comme vous l'avez souligné, aller planter des arbres dans les endroits, aller voir les lépreux, savoir expliquer qu'est-ce que c'est. Les amener à être plus civiques. Merci, monsieur. Voilà. Et puis, leur apprendre les premières manières. Bonjour, merci, au revoir. Voilà. Et s'il te plaît, par exemple. Voilà. Allez, dans un court instant, nous allons refermer la main. Et si on pouvait réécouter Atito Pata dans sa chanson, voilà, Aventurier, voilà, de Atito Pata. Et puis juste après, notre invité qui n'est d'autre que Monsieur Serge Yomankou. Voilà, bon, c'est ça, hein, nous. Tu as bien raison. Voilà. Et va me donner son mot de fin, ça sera pour tout à l'heure. Alobé, la radio de la génération consciente. On revient sur le plateau, vous êtes à Espace Jeune, sur Radio Alobé. Merci de nous suivre sur YouTube, Radio Alobé. Et puis sur Facebook, Radio Alobé Banjarville. Allez, notre invité là, et nous sommes presque au terme de notre espace. Je crois le vin a été tiré, on va le boire. Hein. Ben, évidemment, avec modération surtout. Avec modération. Voilà, ils sont nombreux, hein, ces jeunes gens, ces auditeurs à l'écoute qui nous ont suivis avec, avec l'attention, beaucoup d'attention. Mais notre invité, M. Yoman, a fait 26 ans en Europe. 26 ans. Après 26 ans, qu'est-ce qu'il dit comme bilan? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, franchement, pour revenir parler de bilan à cette heure-là, oui, je peux en tirer un tiers. Parce que j'aime pas trop me dévoiler, parce qu'il faut être en douceur dans plein de petites choses comme ça, surtout quand ça concerne l'avenir de la jeunesse et surtout même des retraités. Parce que la retraite aussi, il faut en parler un autre jour. Maintenant, 26 ans en Europe, qu'est-ce que j'apporte à la jeunesse? Justement, où j'interpelle, j'ai un projet culturel, journée culturelle qui va se passer avec la commune de Banjarville, c'est sûr, c'est certain. Ça va se savoir dans si peu de temps. Bon, où j'interpelle un peu les maires, tous les directeurs de centres sociaux, etc. Tout ça, ça va venir d'ici peu, parce que c'est mon objectif. Remuer un peu, donner du goût à rester dans sa commune, dans son quartier. Dans les messages qu'on a reçus aussi tout à l'heure, pendant que la musique d'Atito Pata passait, les jeunes gens qui sont intéressés aussi par les relations inter-jeunesse, c'est des échanges, oui, soit permettre aux jeunes gens de Banjarville d'échanger avec des jeunes gens de Gaïnwa ou de Montpellier, et voilà. Oui, et autres, même Israël. Voilà, se faire des amis, se parler. Même Israël, parce que c'est mon objectif. L'objectif, c'est des échanges culturels. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai souligné, interpeller ces autorités, ces responsables, pour qu'ils suivent un peu l'idée, parce que c'est un projet à long terme pour l'avenir de la jeunesse. Donc, moi, mon souhait, pour conclure tout ça,
c'est de mettre des cellules dans toutes les communes. Déjà, on va commencer. Il faut commencer par mettre des cellules dans chaque quartier. D'accord. Déjà, la commune de Bingerville. Et même ailleurs, hein, parce qu'il faut bien commencer par Bingerville. Ils vont voir l'exemple. Et une journée culturelle qui sera à venir. Comme c'est bientôt les vacances scolaires, enfin la rentrée est là, mais il y a des vacances qui vont suivre. Et puis même à l'année scolaire, même pendant l'année scolaire, des temps libres les mercredis et les samedis après-midi. Il faut occuper la jeunesse, les jeunes. D'accord. Voilà, dans ces cellules-là. Et pour cela, il y aura des journées culturelles. On appelle ça même, par exemple, la quiche du roi. Il y a des thèmes que je vais apporter. D'accord. Mais pour ces échanges-là, il n'y a pas de problème. Je partant sur le projet. Le projet est là. Il va se dévoiler d'ici peu. Seulement, soyez à l'écoute sur Radio Alobé, 100.8 FM. Merci encore de m'avoir accueilli. Merci, Monsieur Cassi. Merci encore, Marius. Et encore mieux, notre master qui a fait le trottoir, la radio-trottoir. Yann Colcan. Et puis, c'est palpable, hein, c'est palpable. J'adore ça, Yann. En tout cas, merci encore Yann, merci encore. Un coup d'œil à M. Didi, hein, quand même. Hein. Oui. Didi, puis bon. Le directeur du programme, le directeur de la radio, M. Rigou. Voilà. M. Rigou, voilà. Merci encore à toute l'équipe technique, voilà, tout le monde, franchement. On aura l'occasion, parce qu'on s'apprête même à proposer un autre thème. École, études, sport et études. Sport et études. Voilà. Où on parlera plus de l'animation socio-culturelle. Le métier et des études. Mais parce que ce sont aussi des études. Parce que c'est là où on va expliquer réellement le rôle d'un animateur socio-culturel. Parce que vous m'avez dit quand on préparait cette émission que en Europe, surtout aux États-Unis, on joue plus au basket qu'on ne passe de temps en classe. Exactement, mon coup de vrai, et ça développe ça ouvre l'esprit. Exactement. D'accord. Le sport, très important. On va en parler. Merci encore de m'avoir accueilli. Allez, nous on va dire merci à Franck Cassi qui s'est chargé de la mise en onde. Aujourd'hui, il était question de parler un peu d'aventure et puis aider nos jeunes amis à ne pas avoir cette idée-là de vouloir partir en Europe obligatoirement. Ouais. Il faut avoir une base. Exactement. Voilà, il faut être formé. Exactement. Et puis il faut partir par la voie légale. Voilà. Allez, merci de nous avoir suivis. Et mercredi prochain pour un autre numéro de Espace Jeune. Radio Alobé. Espace Jeune. La radio débranchée. Radio Alobé, man. Espace Jeune. Plateforme d'échange sur les sujets socio-éducatifs de notre société. Espace Jeune. Tous les mercredis sur Radio Bingerville. 15h, 16h. 15h, 16h. 16h. C'est 100.8% jeunesse. Espace Jeune. Le meilleur plateau d'expression de la jeunesse. C'est toi que je t'ai donné, je te donnerai tout.